George Siemens, l'un des fondateurs du connectivisme, pense que les technologies de l'information ont apporté des changements significatifs dans le rapport de l'individu au savoir. On est envahi de toutes parts par des flux informationnels qu'il faut traiter et cette affluence de contenu rendue possible par les technologies produit une certaine altération sur le cerveau et la façon de penser. Pour les théoriciens connectivistes, l'apprentissage réside dans les liens que nous établissons avec les autres individus et les ordinateurs et non exclusivement le contenu des connaissances. Dans cette capsule, je vais tenter de t'expliquer en quoi consiste le connectivisme. Je dis tenter parce que mon Dieu que j'ai eu de la misère. Je vais également profiter pour te clarifier le rôle de l'enseignant selon cette perspective et comment elle s'applique à l'enseignement. Si les moyens utilisés pour apprendre évoluent, par conséquent, le processus par lequel l'individu acquiert des connaissances change également. Cette théorie dite de l'ère digitale fait référence aux différentes connexions que nous établissons pour développer des connaissances. Cette théorie reconnaît également le processus de décision comme étant une forme de connaissance parce que cela implique de mettre ensemble plusieurs éléments de contenu ou d'information pour comprendre, assimiler et ensuite prendre une décision. Les auteurs connectivistes ont fondé leur théorie sur le fait que les connaissances sont distribuées à travers un réseau de connexions et l'enjeu pour l'apprenant, c'est véritablement d'exploiter ce réseau afin de développer des connaissances. Autrement dit, le savoir où trouver l'information devient beaucoup plus important que l'information elle-même. Avec le connectivisme, nous ne sommes plus dans une perspective où le savoir est confiné dans un livre qui malheureusement n'est pas réédité aussi rapidement que les connaissances évoluent. Au contraire, avec l'idée de connaissances distribuées, les apprentissages générés par les connexions sont féconds et sont constamment mis à l'épreuve par les apprenants qui les confrontent avec d'autres connaissances qui circulent aussi dans le réseau. Ce qui fait que le savoir ne transige plus forcément par la personne qui enseigne, encore que cette personne peut également faire partie du réseau. L'enseignant d'aujourd'hui sait que les sources de connaissances sont multiples et qu'elles circulent de plus en plus librement. Par conséquent, selon cette approche, se positionner comme unique source de connaissances n'est tout simplement plus à l'heure du temps. Au contraire, il y a une certaine migration qui s'impose. Donc, sans pour autant arrêter d'enseigner, l'enseignant guide, il cadre, il pose des questions plutôt que de donner toutes les réponses. Dans le fond, quel est le lien avec les technologies et la connexion? La fonction de guide de l'enseignant doit contribuer à enseigner l'esprit critique afin que l'apprenant sache quoi apprendre et aussi, une fois le contenu disponible, savoir discerner le vrai de l'approximatif, voire du faux. C'est facile de mettre à l'index le contenu disponible sur les réseaux, mais la meilleure attitude reste d'aider l'apprenant à exercer son jugement critique. Une citation que j'ai trouvée intéressante. Le connectivisme constitue un modèle d'apprentissage qui reconnaît les bouleversements sociaux occasionnés par les nouvelles technologies, lesquelles font en sorte que l'apprentissage est aussi fonction de l'entourage et des outils de communication dont on dispose. Cette citation est de François Guittet. C'était notre dernière capsule sur la théorie de l'apprentissage. Tu peux toujours aller les visionner, les regarder à nouveau. Elles sont disponibles sur Internet. On se revoit probablement dans une prochaine série.